Voilà, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc si vous m'entendez, vous pouvez faire des petits pouces et me signaler si c'est suffisamment audible et clair pour vous. Bonjour Alex. Suffisamment... Ok. Donc on va attendre 2-3 minutes avant de commencer pour mettre de l'énergie. Aujourd'hui, on va mettre de l'énergie. L'idée, c'est de mettre des process en place, des petites choses en place pour, dès le matin, avoir plein d'énergie, de motivation, aussi bien dans le corps que dans l'esprit. Alors on va attendre quelques instants que les personnes viennent, rejoignent le petit live, et puis je vais commencer à parler de cette routine qui est vraiment importante pour se préparer dès le matin. Alors je vais comme ça un peu vous la dérouler, et puis ensuite je vous détaillerai un petit peu cette routine. Alors je vais vous présenter la mienne, bien sûr, vous pourrez faire la vôtre, vous pourrez vous adapter. Il y a des choses que je considère essentielles, et je vous le dirai à ce moment-là, impératifs, surtout le premier point de la routine. Je pense que c'est assez essentiel. Le deuxième aussi d'ailleurs. Donc je vous demanderai de le faire et de le faire bien. Ok, donc apparemment le son est bon. Ok. Donc je vais commencer dans quelques secondes et commencer à parler de cette routine. Pourquoi faire une routine? Tout simplement pour se mettre des habitudes en place. Bonjour Sandy, ok. Bienvenue, ok. Voilà, ça commence à venir. Donc, pourquoi une routine? Une routine parce que simplement, dès qu'on va mettre une routine en place, on va la garder, on va s'habituer. Vous savez que nous sommes des êtres d'habitude, des êtres routiniers, et c'est intéressant, c'est super parce que ça permet de dégager l'esprit, ça permet de le soulager, il n'est pas en train d'y réfléchir, de penser qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois penser, et notre vie est faite de plein de routines. Une des routines principales que vous avez, et qu'on a tous, je suppose, c'est quand on passe à la salle de bain. Par exemple, on commence peut-être par les dents, moi je commence par les dents par exemple, et je finis, je me peigne pas, moi, donc je me finis par me sécher par exemple, et ça c'est la boucle, d'accord? C'est la boucle, et donc je m'habille, je m'en vais. Si d'aventure j'oublie ou je passe outre la brosse à dents, il est vraisemblable que je termine la boucle sans y penser. Parce qu'après le séchage, pour mon cerveau, il n'y a plus rien. Donc il faut faire autre chose. Donc on va mettre des routines en place, et normalement on parle d'habitudes, et on dit que les habitudes, il faut un certain temps pour les mettre en place. C'est vrai, et c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je vais vous apprendre à adapter une routine en 10 minutes, à créer des habitudes neuronales, et ça va venir très très vite. Là. On va jouer ensemble, je vais vous donner 3 astuces. D'abord, la mémoire, mémoriser la routine. C'est important, la mémoriser pour la faire. Donc forcément, encore une fois, vous ferez avec votre propre routine. C'est des points essentiels, mais vous pourrez l'adapter. Donc je vais vous apprendre à mémoriser cette routine, à la garder en mémoire, et vous créer des habitudes pour le faire. Donc on va utiliser des techniques un peu d'hypnotique pour le faire, et d'autres techniques de mémorisation qui sont intéressantes même pour plein d'autres choses. Je ferai d'ailleurs une prochaine vidéo sur la mémoire et l'apprentissage, sur l'apprentissage pour les jeunes qui étudient ou les moins jeunes qui étudient et qui doivent comment apprendre, comment se préparer pour apprendre, qu'est-ce qu'il faut et ce qu'il faut éviter. Donc, voilà.
Donc cette routine, nous sommes des êtres de routine et on va en placer comme ça quelques-unes. Donc moi je commence, la première chose d'abord, le cerveau, dès le matin, le cerveau est réceptif et disponible. Environ 1 heure après votre réveil, pendant 1 heure, le cerveau est disponible et réceptif. Vous avez dû vous en rendre compte, par exemple, quand vous allez le matin vous lever, vous allez déjeuner, et puis vous allez peut-être à la douche ensuite, et à la salle de bain, vous commencez à vous brosser les dents. Encore une fois, dès que je suis en train de me brosser les dents, du coup, je rentre en état un petit peu hypnotique, là, de disponibilité. Mon cerveau ne pense plus, il réfléchit plus, il sait ce qu'il a à faire, donc il fait ce qu'il a à faire. Et du coup, je peux me souvenir à ce moment-là de certains rêves, certaines pensées que j'ai eues la nuit. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte que notre cerveau est encore dans un état de sommeil, de réceptivité, de disponibilité. Et il faut faire très attention pendant la première heure. Et comme le cerveau est très sensible à toutes les suggestions, à toute la négativité qu'on peut recevoir, et même la positivité, et toute la négativité qu'on pourrait avoir, je vais vous demander d'éviter pendant la première heure tout ce qui est réseaux sociaux, les mails, on ne touche pas à tout ce qui est téléphone et autre chose, ordinateur, avant la première heure. Voilà. Ça, c'est quelque chose qui est important. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais le cerveau est très réceptif et très disponible et très sensible pendant la première heure. Donc, on va commencer. Moi, je commence toujours dès le matin, avant d'ouvrir les yeux. Déjà, je commence par me remémorer mes rêves. Souvent, je me demande à mon cerveau, tiens, quel est... Alors, il faut faire attention à ça, parce que souvent, on risque de se rendormir, parce que dès qu'on se pose la question, tiens, à quoi j'ai rêvé cette nuit? À quoi j'ai rêvé? Quel était mon rêve? Donc, on fait attention, on met son réveil un peu plus tard, pour nous rebooster 5-10 minutes plus tard. Mais quel était mon rêve? Qu'est-ce que j'ai rêvé cette nuit? Et puis je reprends comme ça un peu brièvement pour voir un petit peu l'ambiance de la nuit, ce que j'ai rêvé. La deuxième chose que je me fais, c'est que je me fais des suggestions positives. Alors pour ceux qui connaissent le concept de suggestion positive, c'est de se motiver, se dynamiser, se stimuler pour la journée, penser à des choses sympas, penser à des choses positives. Je me pose des fois des questions, tiens, qu'est-ce qui va m'arriver de bien aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver de positif aujourd'hui? Qu'est-ce qui va m'arriver de sympa? Comment je peux améliorer ma vie aujourd'hui? En fait, je me pose plein de questions positives, je me centre sur les choses positives, je me conditionne positivement avant de poser le pied à terre et avant d'ouvrir les yeux. Parce qu'à ce moment-là, mon cerveau est encore entre le sommeil et l'éveil, donc il est prêt encore à recevoir plein de suggestions positives. Donc je me lève, et ensuite, je me dirige et je vais prendre 2 verres d'eau. Le cerveau, il a besoin d'eau, donc le cerveau est un grand consommateur d'eau, donc boire 2 ou 3 verres d'eau avant de commencer, c'est très stimulant pour le cerveau. Encore une fois, on est là, on se prépare, la routine est là pour dynamiser le corps et dynamiser l'esprit, d'accord ? Et le rendre plus tonique, plus puissant, plus efficace pour faire notre journée. Donc on peut s'apparenter à du Miracle Morning, mais je suis pas très adepte du Miracle Morning, je sais pas trop, ça parle des fois beaucoup d'exercices et autre chose. Donc là, on fait une routine, voilà, tout simplement, pour se préparer. Ensuite, méditation. Méditation, je vais poser mon esprit. Alors tout à l'heure, j'en parlerai, il y a plusieurs techniques de ça. Il y a la cohérence cardiaque, je pourrais tout à l'heure vous donner des applications où vous pourrez l'utiliser. Là, on peut utiliser par 5 minutes. Hein. Moi, je passe une demi-heure, 3/4 d'heure en méditation. J'aime bien une demi-heure, 3/4 d'heure. J'expliquerai dans une autre vidéo pourquoi 30 minutes, 1/4 d'heure. Parce que c'est souvent le temps de la capacité d'attention du cerveau, surtout pour des gens ordinaires comme nous. Hein, je ne parle pas des méditants qui passent leur temps à méditer et qui sont super entraînés. Donc je suis loin d'un sage méditant, hein, loin de là. Mais je pratique régulièrement entre 30 et 40 minutes. Ça prépare mon cerveau, ça stimule mon cerveau.
Et ça le conditionne, en fait, ça crée des connexions neurologiques. D'ailleurs, c'est comme la cohérence cardiaque dont je parlais tout à l'heure, dans quelques instants. Donc, je récapitule, hein, donc du coup, dès le matin, avant d'ouvrir les yeux, je me questionne sur mes rêves. Pensée positive, suggestion positive, le verre d'eau, méditation. Ensuite, je me lève, et cette fois-ci, je vais m'occuper de mon corps. Et cette fois-ci, je vais faire 5-6 minutes d'exercice un petit peu assez dynamique. Genre, pas de stretching, mais plutôt un peu de tonique, cardio-gym, où j'ai un peu de boxe, comme ça. Vous pouvez regarder sur YouTube. J'aime pas trop, mais préparez la veille, par exemple, préparez votre exercice. Et si vous faites des petits exercices que vous avez pris à l'école, des mouvements de gym, remuer, courir sur place, des mouvements croisés, plein de choses comme ça. On peut courir sur place, c'est déjà du mouvement. On monte le corps en pression, on booste le corps, on booste le cœur. L'idée, c'est d'arriver un petit peu à avoir un petit peu de transpiration, donc de remuer, de bouger, de s'activer. Voilà. Ça, c'est cette étape. Ensuite, la dernière étape que je fais, moi, c'est de faire des choses un peu nouvelles, mais en ce moment, j'apprends l'anglais, donc je passe une demi-heure. Ensuite, je passe une demi-heure d'anglais avant de commencer ma journée. Donc, voilà, c'est ma pratique, mais vous pouvez lire pour faire autre chose. L'idée, c'est de préparer le cerveau et le dynamiser. Et ensuite, une fois cette demi-heure-là, je commence ma journée normale. Mais du coup, mon esprit est clair et disponible pour faire les choses. Donc, pour détailler comme ça, donc si je reprends un petit peu le fil de l'histoire, on peut dire que, je me questionne sur mes rêves. Ça, pour moi, ça fait partie de questionnement des rêves et la pensée positive. Pour moi, ça va un petit peu ensemble parce que je vais voir souvent, on se rend compte que pendant nos rêves, des fois, il y a plein de choses créatives, plein de choses, de pensées qui sont intéressantes et qui peut être intéressant même au réveil de noter pour ceux qui désirent le faire. Et du coup, des fois, il y a plein d'idées qui germent à ce moment-là parce que l'esprit est très, très, très créatif à ce moment-là. Donc, le premier, c'est la pensée positive. Le deuxième, c'est l'hydratation, les verres d'eau. Troisième, la méditation. Quatrième, l'exercice. 5, le travail mental, un peu pour la lecture. La lecture, c'est pas mal aussi dès le matin. On prépare un quart d'heure de lecture, on n'a souvent pas le temps de lire, et c'est bien de pouvoir apprendre des mots, des choses nouvelles comme ça, et des choses intéressantes. Ça fait du bien à l'esprit. Donc on a 5 points. C'est intéressant déjà, 5 points. Si ça vous plaît déjà, vous pouvez mettre des pouces. Si ça vous plaît, cette routine-là, là vous pourrez l'adapter. Mais maintenant, on va comment la mémoriser et comment l'intégrer. Donc si vous êtes OK, vous pouvez mettre des pouces, des petites choses comme ça, des cœurs, des choses qui me disent que vous êtes OK. Ou des petits mots, me dire vas-y, continue. Bonjour Fabienne, Cathy. Je vois pas trop en ce moment de petits cœurs qui passent, de petits pouces. Super. Comment mémoriser? Super. Alors, pour mémoriser, c'est 5 points. On va utiliser 2 techniques. Et pour placer la routine, déjà avec 2 techniques, on va déjà commencer à mettre des choses en place, des routines. Et puis il y aura une troisième technique pour l'intégrer, pour en faire une habitude. OK? Donc, pour en faire une habitude. Super. Ouais, un beau petit pouce. Donc, on va utiliser notre corps pour mémoriser. On va dire, par exemple, que le sommet de ma tête, c'est le 1. Le nez,
c'est le 2. Ma bouche, c'est le 3. Mes oreilles, c'est le 4. Ma gorge, c'est le 5. OK? Donc je répète, premier la tête, le nez, la bouche, les oreilles et la gorge. Ça va? OK. Donc, je voudrais qu'au sommet de la tête, on apprend et on mémorise par deux choses, par des émotions, visualisation et émotion. Visualisation, émotion. Voilà. Il y a d'autres aspects, mais pour là, on va utiliser l'imagination et visualisation. Je voudrais qu'au sommet de votre tête, vous imaginiez la pensée positive. Vous pouvez imaginer, je sais pas moi, des gens qui se font des choses positives, qui se disent des choses positives, mais soyez caricatural, des choses un petit peu drôles, amusantes. Ça peut être un clown, je sais pas, un clown qui saute tête, qui danse, qui rigole, qui raconte des blagues. Un truc qu'il faut penser, suggestion, pensée positive, ici. Voilà. Une fois que vous l'avez bien visualisé, bien voilà, vous allez passer à votre nez. Voilà. Et vous allez mettre de l'eau. Alors, pour imaginer de votre nez qui sort des chutes d'eau, voilà, ou des barriques d'eau qui coulent, des choses assez caricturales, des chutes Niagara qui coulent de votre nez, voilà, de l'eau, plein d'eau. Voilà. Imaginez le bruit, la cascade qui sort de votre nez. Pensée positive. Le nez. La bouche. Donc, souvenez, méditation. La méditation, vous pouvez imaginer, alors c'est bien, on peut imaginer un Dalai Lama, je sais pas, qui est en train de méditer. Moi, j'aime bien penser au Dalai Lama parce que je l'ai utilisé après pour faire un truc comique. Donc, on peut utiliser un moine, on peut voir un moine, on peut voilà, quelque chose qui, voilà, quelqu'un qui médite, voilà, qui fait de la relaxation, voilà, au niveau de la bouche. Au niveau des oreilles, du coup, l'exercice. On peut voir, voilà, on peut voir l'exercice, on peut voir justement le moine qui fait des sauts de cabri, qui monte sur des steps, qui court, qui saute, un truc caricatural qui fait que vous vous souvenez ici, ça bouge, ça s'active ici. Ok. Et au niveau de la gorge, vous imaginez, alors moi je peux imaginer j'imagine je sais pas, quelqu'un qui lit des bouquins d'anglais ou qui parle anglais, je peux imaginer un formateur, quelqu'un que je connais qui parle, voilà, qui parle anglais, je l'entends, je le vois, ou je peux voir Benil, par exemple, j'aime bien Benil, en anglais, ça fait que, et je le vois en train de faire des âneries, et voilà, tac. Pour moi, c'est ça. Mais si c'est les livres, par exemple la lecture, vous pouvez imaginer un gros livre, un immense livre, un énorme livre, voilà, et tout ce qui vous parle, en fait. Donc, déjà, si je vous demande, ici c'est quoi? En général, vous allez dire tout de suite, pensée positive, parce que vous allez voir l'image. Ici, si vous avez bien fait l'image, ça va venir l'eau tout de suite. La bouche, la méditation. Les oreilles, l'exercice. La gorge. C'est quoi la gorge? L'étude pour moi, l'anglais pour moi. Ok. Mais on peut faire, on apprend. Vous êtes toujours là avec moi, vous me suivez? Peut-être un petit décalage, hein, vous êtes toujours avec moi. Si c'est pas clair pour vous, vous pouvez me le dire. Si ça va, vous pouvez encore mettre un pouce. Ok. En même temps, je vais apprendre les techniques de mémorisation. C'est intéressant.
On fait deux choses. On passe des routines et en plus, on apprend à mémoriser. Super. La deuxième technique pour mémoriser, c'est d'imaginer, tiens, ces petits bonshommes là qui pensent positif ou hein, vous pouvez aller voir, les imaginer, aller prendre un grand verre d'eau, mais un immense verre d'eau, comme si vous alliez prendre un seau d'eau. Ah, et vous les voyez tous ces gens-là en train de boire, se gaver d'eau, voilà. Voilà. Et puis, hop, avec leur seau, hop, ils vont s'asseoir, hop, et vous les s'asseoir, tous ensemble, en train de méditer, vous les voyez dire Om, 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 un truc caricatural, vous voyez, Om, un truc, vous les voyez en chœur, méditer, ou faire des prières en chœur, avec leur seau dans les mains. Et puis, hop, vous les voyez se relever, et puis faire de l'exercice. Hop, ils vont faire plein d'exercices. Vous les voyez sauter, courir, allez, ils sautent, ils courent, et hop, après ils vont tous s'asseoir, soit voir lire, ils vont lire, soit ils vont apprendre quelque chose de nouveau. On a fait des liaisons, on a créé une histoire métaphorique qui doit être bien ridicule, bien amusante. Alors moi j'ai fait, voilà, c'est mon histoire, c'est ma manière de faire, mais vous pourrez prendre votre temps, revoir la vidéo, revoir un peu l'idée, et de refaire à votre sauce et vous allez voir tout ça. Ok? Ça, c'est la deuxième manière. Mais déjà, vous avez commencé déjà à intégrer, non? Si je vous dis, tiens, c'est quoi le nez? Ah, c'est quoi les oreilles? C'est quoi la gorge? Même dans le désordre, vous allez vous en souvenir. Donc on commence. Le premier, la tête. Souvenez pensées positives. L'eau. Méditation. Exercice. Et pour moi, c'était l'apprentissage de l'anglais. Et pour vous, ça peut être de la lecture, voilà. Un travail où on fait travailler le corps et l'esprit. Donc, souvenez-vous que moi je mets à peu près 40 minutes de méditation, mais c'est pas ce que je recommande. Hein. Ceux qui me connaissent savent que voilà, je ne recommande pas de faire 30-40 minutes parce que d'abord, on n'a pas tous le temps. Hein. Moi, voilà, c'est ma passion, c'est ma pratique, c'est mon truc. Donc je le fais parce que j'aime bien ça, j'aime bien aussi partager ça. Mais voilà, mais si vous passez 5 minutes, tout à l'heure je mettrai donc les applis que vous pouvez trouver pour iPhone et pour Android. Et vous pourrez les utiliser, hein, des applis de cohérence cardiaque par exemple. C'est très intéressant de pouvoir les faire, ça peut durer 5 minutes, à peu près 5-6 minutes. Ça suffit. Hein, la cohérence cardiaque, par exemple, c'est très très intéressant parce que ça a plein d'effets. D'abord, on va utiliser la respiration, mais cohérence cardiaque, c'est pour agir sur le cœur. Hein. Donc, vous avez peut-être rendu compte que votre cœur n'a pas des battements réguliers comme ça. Hein. Donc, il accélère, il diminue, il accélère, il diminue. Et suivant les émotions que nous avons, il diminue, il baisse, il diminue, il baisse. Et donc, l'objectif de la cohérence cardiaque, c'est de régulariser le cœur. Donc, si mon cœur est calme, il agit sur mon cerveau. Si mon cerveau est calme, il agit sur le cœur. Donc, l'un et l'autre voilà, super. Je vois 15 minutes pour Alex, c'est super. Donc, l'idée, c'est que le temps qu'on se donne, voilà, il faut donner un temps qu'il est possible de faire, qui n'est pas contraignant pour nous, et qui n'empêche pas, qui ne va pas freiner l'évolution. Parce que si vous faites, je vais faire 30 minutes, et puis que vous faites ça 2-3 jours, et puis après vous arrêtez parce que c'est trop pour vous, ça sert à rien. Donc, si vous faites 5 ou 6 minutes de cohérence cardiaque, par exemple, tous les jours, c'est ok, ça marche très bien. Et vous allez voir les effets positifs. C'est souvent ce que je donne comme tâche à mes clients quand ils viennent en séance pour fortifier et renforcer la séance.
renforcer l'effet de la séance. Souvent, je leur donne des petits exercices à faire, des petites tâches à faire, et dont la cohérence cardiaque est très efficace. Hein, je vous dis, donc ça a pour but de régulariser le cœur, donc le stabiliser. Et si je stabilise le cœur, je stabilise le cerveau. Si je stabilise mon cerveau, je stabilise le cœur. Tout est lié. Donc, de boire, de s'hydrater, de méditer, le temps, voilà, est important. Pareil pour les pensées positives. Hein, moi, je passe des fois 5-6 minutes, ou 10 minutes des fois, dans mes pensées positives, dans la création mentale, parce que je me lève tôt. Ouais, j'aime bien me lever tôt, parce que pour moi, j'aime bien voir le jour se lever, et tout ça, c'est bien pour moi. Ça m'active. Et donc, ça permet de me préparer même pour la journée, pour être encore plus efficace. Donc, pour moi, c'est vraiment important. C'est vraiment les deux choses, pour moi, vraiment, qui sont pas de téléphone. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Pas de téléphone. Pendant 1 heure avant le réveil. Après le réveil. Les pensées positives. Ça, c'est des choses que je ne me lève pas sans avoir fait ça. Pensées positives et verre d'eau. Méditation, ce sont des choses, voilà. Mais on peut faire la cohérence cardiaque, on peut faire du Qigong pour ceux qui connaissent, on peut faire des exercices de sophrologie, enfin voilà. Voilà. Il n'y a pas de choses, de la relaxation, on peut faire voilà, plein de choses. Donc, voilà. Maintenant, on a appris 2 techniques de mémorisation. Oh, c'est quoi déjà là? Et là, c'est quoi? Et là? Et là, c'est quoi? Et là? Voilà. Ouais. Voilà. Donc, on a mémorisé. Maintenant, allez, on va faire un petit peu un travail mental. On va se poser en même temps. Ça va pas nous détendre, d'accord? Vous allez fermer les yeux. Et du coup, ça va permettre de se détendre, de se relaxer. Et en même temps, de placer une habitude. Comment on place une habitude? Eh bien, je vais vous apprendre comment on place une habitude mentalement. On apprend de 2 choses. Donc, on apprend par émotion, hein, c'est ce qu'on a fait tout de suite. Hein. Donc, on a visualisé d'abord, on a créé une émotion. Pensée, émotion. Ça va ensemble, d'accord? Et puis, pensée, émotion et répétition. Pensée, émotion et répétition. On apprend par émotion, visualisation et répétition. Pensée, émotion, visualisation, d'accord? C'est émotion, visualisation, hop, et répétition. Ce sont 3 choses que l'on fait. Hein? Donc on peut écrire l'acronyme VIR, hein? Visualisation, donc du coup, voilà, répétition. Vous êtes prêts? Fermez les yeux. On va commencer par poser l'esprit. Je dis VIR, mais c'est VER, hein, plutôt. V-E-R. Visualisation, émotion et répétition. Je suis en train de dire des âneries. Ok. Donc on se pose tranquillement. Puis je vais vous demander d'imaginer pour de vrai, comme si vous y étiez, d'imaginer que demain matin, vous vous réveillez. Et à peine réveillé, hop, les yeux restent fermés. Voilà, les yeux restent fermés. Et vous posez la question, tiens, qu'est-ce que j'ai rêvé? Qu'est-ce que j'ai fait comme rêve aujourd'hui? Puis vous faites des suggestions, tiens. Pensez à votre journée, des choses positives de la journée, des choses que vous avez envie de faire. Motivez-vous. Pensez à des choses motivantes, stimulantes, dynamisantes. Pensez à des choses agréables. Profitez pour vous stimuler, dynamiser. Chaque jour, je suis plus attentif, plus concentré. Ma mémoire s'améliore de jour en jour. Je progresse de jour en jour. Je sens que ma capacité d'apprendre augmente chaque jour. Ma capacité de me poser, de me centrer augmente chaque jour.
Chaque jour, je me lève avec le sourire, en pleine forme. J'adore me lever en pleine forme avec le sourire. J'imagine que, waouh, tel matin, je pose le pied à terre, je souris, j'entame la journée avec le sourire et je suis bien. J'imagine que au travail, je souris, je suis super bien, je suis hyper serein, positif. Waouh. Et je me fais plein de suggestions dans plein de domaines. Hein. Voilà. Puis je me lève. J'imagine que je me lève. Je me dirige vers la cuisine et je me sers 2 grands verres d'eau. J'imagine que j'ouvre le robinet et je bois 2 grands verres d'eau. Puis je me dirige pour m'installer, pour préparer ma méditation. Puis vous imaginez vous lever après la méditation et faire votre exercice. Vous voyez que le corps bouge, remue, il y a dynamique, de l'énergie. Vous sentez que vous êtes hyper content, vous souriez, vous êtes heureux de bouger, heureuse et heureux de bouger, de remuer, de vous activer, vous êtes super bien, vraiment bien. Waouh, il y a la pêche. Puis hop, vous laissez un peu retomber. Voilà. Et puis vous allez étudier, voilà. Et vous allez commencer à étudier ou à lire. Ok? Alors forcément, moi, j'intercale forcément le petit déjeuner hein, dès que j'ai fait l'exercice. Dès que j'ai fait mon exercice physique, et là je vais déjeuner, je vais prendre un thé ou un café. Voilà. Et je vais commencer à travailler. Donc vous pouvez aussi inclure le déjeuner juste avant d'étudier et de lire. Fin de la boucle. On recommence. Imaginez-vous au réveil. Vous voyez demain matin. Et vous vous sentez bien au lit, vraiment bien. Vous êtes réveillé, vous avez passé une bonne nuit. Et vous imaginez poser des questions. Tiens, qu'est-ce que j'ai rêvé? Pensées positives. Des pensées positives. Puis vous vous levez. Vous dirigez vers la cuisine. Vous prenez 2 grands verres d'eau. Puis vous vous installez pour méditer. Ou pour vous relaxer. Et puis vous vous levez. Exercice, ça bouge, ça bouge, ça bouge, ça remue, vous êtes super content, vous êtes super heureux, ça va super bien. Vous déjeunez et vous lisez ou vous étudiez. Voilà. Et vous recommencez. Mais avant, on fait une petite pause, on met une petite pause. Pourquoi on fait une petite pause? Donc, on met un début, le début d'une boucle, et on met la fin d'une boucle. Si vous enchaînez tout de suite pour refaire le cycle, le cerveau ne sait plus quand ça commence et quand ça finit. Le cerveau doit apprendre que ça commence comme ça et ça finit autrement. Donc, quand ça a fini la point, on attend, on peut ouvrir les yeux, on referme les yeux et on recommence. Allez, on s'imagine que on est au lit, ça, juste avant le réveil. Voilà, hop. On lutte pour rester les yeux fermés. On laisse les yeux fermés. Tiens, qu'est-ce que j'ai fait? Ok, de quoi j'ai rêvé? Pensée positive, on se lève. On va vers l'évier, on boit 2-3 verres d'eau. On s'assoit en méditation. Tac. On se lève, on bouge, on remue. Tac, allez, on s'active et ça bouge, ça bouge, ça bouge. Hop, c'est plaisant et c'est amusant. Et c'est du bien. On met de la joie, du rire. Ah, on laisse poser. On va déjeuner. On va lire, étudier un truc pendant un certain temps, un quart d'heure, 1 minute. Hop, pause, on ouvre les yeux. Ah. Et vous recommencez. L'idée, c'est de le refaire 3, 4, 5 fois mentalement, 6 fois mentalement, 7 fois mentalement, 8 fois. À chaque fois avec un début. Et puis on marque bien la fin de la boucle, on ouvre les yeux, tac, on fait autre chose. Là. Le cerveau doit voir le début, voir la fin. Ok?
Pour lui, ça doit être clair. Un début, une fin. Allez, on recommence. Fermez les yeux. Allez. Dès le matin, vous imaginez, juste avant d'ouvrir les yeux, tac, on reste les yeux fermés. Qu'est-ce que j'ai rêvé? À quoi j'ai rêvé cette nuit? Pensez positive, pensez à toutes les choses positives, les choses que vous aimez, que vous appréciez. Vous vous levez avec la banane, le sourire, vous vous levez, et vous allez prendre 2 verres d'eau, voilà. Et toujours avec le sourire, vous êtes heureux d'hydrater le cerveau. Le cerveau est heureux. Comme si le cerveau souriait. Vous imaginez qu'il sourit le cerveau tellement qu'il est heureux. Et vous asseyez. Il est bien. Le corps est bien, le cerveau est bien. Et puis vous levez. Et là, c'est le corps qui sourit. Vous bougez, vous remettez, vous sentez que waouh, il y a de la pêche, c'est bien, ça sourit, c'est super sympa, c'est vraiment, il y a de la pêche, c'est de l'énergie, c'est super bien. On laisse retomber un petit peu la pression, voilà. On va déjeuner tranquillement. Et puis, hop, on va commencer le travail de lecture, d'étude, voilà. Et vous posez simplement maintenant. Vous avez appris comment le cerveau apprend. Le cerveau apprend par localisation aussi, hein. On imaginez localisation, donc on a utilisé le corps comme localisation, d'endroit pour mémoriser. Ensuite, par la connexion entre 2 informations. Connexion et émotion. Et puis, installer la routine en la répétant, en la répétant, en la répétant. Et vous pouvez jouer pour mettre des routines en place. Et vous pouvez jouer avec ça, avec plein de routines que vous avez envie de mettre. Si vous avez envie de mettre des habitudes, de créer des habitudes, souvent on dit que c'est dur à mettre parce que on n'utilise pas notre cerveau, en fait. L'idée, c'est d'utiliser notre cerveau pour créer ces routines-là. Mais, il faut bien précis, on lui précise à notre cerveau qu'il y a un début, qu'il y a une fin. Et on marque bien la fin et on fait autre chose. On appelle ça, dans le jargon de la PNL, un interséparateur. On se tourne, on regarde ailleurs, on regarde un peu partout. Hop, et on recommence. Voilà. Jusqu'à ce que la routine s'installe. Et jusqu'à ce qu'à un moment donné, il suffit juste de penser à la première pour que la chaîne... Vous savez, c'est comme ces chansons qu'on a répétées plein de fois. Ou des choses qu'on a appris comme ça et qu'on répète de manière automatique. Si on commence à y réfléchir, on ne sait plus, on est obligé de recommencer. On est obligé de recommencer au début pour avoir la suite. Parce que ça vient dans la suite. C'est-à-dire qu'on a des fois du mal à sortir l'information. Alors, il y a des techniques pour sortir l'information, même quand c'est au milieu, mais là, c'est pas le but. Le but, c'est que il y a un cycle qui se fasse et que naturellement, votre corps le fasse. Donc, peu importe la routine que vous mettez, que vous vous placez, là, une fois que vous l'avez écrite, celle que vous voulez, avec le temps que vous vous donnez, vous la mettez en tête, comme on l'a fait ce soir, et vous la placez en routine et la répétez, la répétez, la répétez. Super, j'ai Annabelle qui va dire, je vais essayer demain matin. Alors, j'ai pas compris, est-ce qu'elle va essayer la routine demain matin ou elle va essayer de la rendre automatique, de voir si elle fonctionne automatiquement? Ça, je sais pas, donc elle précisera. Donc voilà, amusez-vous avec ces petites vidéos. Je vais en préparer pour les enfants. Je pense pas que ce sera un live, je pense que je vais faire plutôt des petites vidéos. Et des petites vidéos pour les enfants, pour les parents, pour les enfants. Des vidéos assez courtes, de 3, 4, 5, 6 minutes pour les enfants. Et si les parents sont d'accord, si les parents sont OK pour ça, alors vous pouvez laisser un petit commentaire si vous êtes OK pour que je fasse des vidéos pour les enfants, pour la famille. C'est très sympa, j'ai plein de petites idées déjà pour le faire. Et donc, des fois on me demande, tiens, pourquoi je fais ça? Pourquoi j'aime bien partager ces infos? Parce que le partage, c'est la manière d'apprendre des choses. C'est-à-dire que quand vous enseignez quelque chose à quelqu'un, c'est pour ça que j'aime bien partager en soirée, faire des conférences, faire des soirées de méditation, faire de l'auto-hypnose.
Chaque fois qu'on apprend quelque chose et qu'on l'enseigne à quelqu'un, on l'apprend, on mémorise, on l'intègre. Donc plus vous partagez votre savoir, et je vous encourage, hein, parce que là, du coup, on est tous confinés, hein, c'est que le quatrième jour, oui, je sais plus, quatrième ou cinquième jour, je sais même plus trop comment on est, j'ai plus de repères trop. Donc, c'est le moment des fois de partager des fois des connaissances, des savoirs que vous avez et qui peuvent des fois rendre service. Ça peut être rempoter quelque chose, ça peut être une aptitude, une capacité que vous avez, quelque chose qui peut aider quelqu'un. Quand on donne 10 euros ou 20 euros à quelqu'un, eh ben, on l'enrichit lui. Mais quand on partage du savoir et de la connaissance, on enrichit l'autre, mais on s'enrichit encore plus parce que du coup, vous intégrez encore plus tout ça. Souvenez-vous que sur le chemin du développement personnel, de la méditation, de la transformation personnelle, je suis comme vous, je suis un débutant, je suis là pour apprendre, pour me développer, m'améliorer. Ouais, j'ai des savoirs, des compétences depuis très très longtemps, mais voilà, on est tous sur le chemin pour évoluer, pour s'améliorer. Et ben, quand je l'enseigne, quand je transmets, et ben, ça me permet de moi d'intégrer davantage et de m'améliorer en même temps, de me progresser et de me sentir aussi encore mieux, encore plus motivé. Donc, je vous dis à bientôt, et soit dans une vidéo, soit dans un live encore. Je vous dis à bientôt. Je mettrai un post, voilà. Je mets aussi des fois, vous pouvez voir sur Facebook, je mets aussi des choses. Hein. Je montre quand même, comme là, on est un peu confiné. Je fais des exercices. Je fais de la gym tous les matins. Voilà. Je me donne une demi-heure pour ne pas sortir. J'évite d'aller courir dans les bois. Voilà. Mais je me fais chez moi. Là, je me fais du cardio, de la gym. Je remue, je m'active. Voilà, je motive. Je garde mon corps en forme, je garde mon esprit alerte. Je lis, je m'active. Je fais des choses que je peux pas faire d'avance. Je classe, je range parce qu'on doit faire du classement et de rangement parce que je me suis aperçu qu'il y a plein de dossiers, de feuilles, plein de trucs partout. Et ça me permet de faire aussi du classement, du rangement. Et quand c'est clair dans la maison, c'est clair aussi dans la tête. Donc, utilisez ce temps aussi pour le rangement, le classement. Ah, aussi, un truc, prenez soin de vous, mais pas seulement mentalement et dans le sport, mais aussi physiquement. C'est-à-dire que c'est parce qu'on est confiné qu'on se relâche complètement. Hein, j'ai entendu qu'il y a des gens comme ça qui se douchent pas, qui se maquillent pas, qui prennent pas de soin. Si, faites comme d'habitude, prenez soin de vous, maquillez-vous, plaisez-vous en fait, préparez-vous, habillez-vous. Voilà, on est comme d'habitude, hein, on se prépare, on s'active, on n'est pas endormi. Voilà. Mettez-vous dans le jus, préparez-vous, plaisez, si vous êtes avec votre conjoint, machin, plaisez-lui, séduisez-la encore, ou là ou voilà, profitez de ce moment pour justement créer de la complicité, et du coup, ben, voilà, prenez soin de vous dans tous les aspects, corps, extérieur, intérieur. Allez, sur ce, je vous quitte. Allez, bonne soirée, à bientôt, pour une prochaine.